garder une perspective de l'éternité. Oh. Si les chrétiens ne gardent pas l'esprit, qu'un jour ils vont partir, ils vont rester parce qu'on va se dire j'ai encore le temps. Pendant que j'ai prié, je disais, oh Seigneur, je ne veux pas me perdre dans ce monde. Seigneur, je ne veux pas me perdre avec toute cette confusion qu'il y a dans l'église. Seigneur, je ne veux pas être compté parmi ces faux-là. Seigneur, et puis Dieu va me dire, garde la perspective de l'éternité. Ça veut dire que tu ne fais plus des choses parce que tu vas être vu. Tu ne fais plus de choses parce qu'on doit t'apprécier. Tu ne fais plus de choses parce que tu dois être à un niveau comme tout le monde. Mais tu fais les choses en ayant l'idée de l'éternité. Vous savez, moi je crois que Dieu appelle les hommes. Dieu appelle les hommes. Quand je dis les hommes avec un grand H, y compris les femmes. Dieu appelle. Mais le problème, c'est de garder la perspective de l'éternité. Lorsque tu perds cette vision, l'image que Dieu t'a donnée dès le départ, tu es embrouillé. C'est pourquoi j'encourage l'Église du Seigneur que nous sommes à pouvoir connaître son Dieu dans l'intimité. Ça va te permettre de garder ce que Dieu t'a dit. Beaucoup ont des visions, hein, et ils se perdent dans les visions. C'est souvent parce que ils ont du mal à garder l'idée première que Dieu a donnée. Dieu appelle les hommes pour un but précis. Mais un but commun nous réunit, c'est de pouvoir aller au ciel. Donc que tu sois pasteur, apôtre, prophète, quoi. Si tu ne gagnes pas des âmes au Seigneur, si tu n'entretiens pas le troupeau du Seigneur comme il le veut, si tu n'édifies pas l'église, tu as perdu la perspective de l'éternité.